Salut les gars, salut les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle critique sur l'épisode 5 de Solo Leveling qui ma foi est très intéressant, on avance dans l'histoire et ça fait plaisir avec un épisode 5 qui se termine très bien d'ailleurs. Franchement ça me manque les épisodes où ça se termine sur un dernier cliffhanger et on sait pas qu'est-ce qui va se passer. De ce que j'ai entendu apparemment le prochain épisode ça va être un banger, franchement j'attends que ça franchement. Donc franchement let's go, c'est parti. Bon du coup on commence les critiques avec Chae-in. Je sais pas si je prononce Chae-in ou Cha, je pense que je vais plutôt prononcer Cha parce que j'ai pas trop envie d'écorcher les prénoms. Donc avec Cha qui va du coup interpeller Song Jin-woo sur le fait qu'en fait il va se retrouver devant le raid du boss parce qu'il voulait le faire. Sauf que du coup elle va l'interpeller pour lui dire qu'il faut faire attention parce que du coup ici c'est le raid du boss, il faut pas ouvrir sinon ça met en péril tous les autres mineurs si je dis pas de conneries, ouais tous les autres mineurs. Et du coup Jin-woo va trouver un subterfuge pour lui dire que ouais en fait il s'est trompé. Franchement je sais pas comment l'excuse elle passe mais bon elle passe. Mais après elle passe à moitié parce que du coup elle va enquêter sur lui. Donc bah ça un point très intéressant parce que du coup on sait au moins que qu'elle aussi a enquêté sur lui, que c'est pas la seule à enquêter sur lui, qu'il y a d'autres chasseurs du coup, que ce soit l'association ou même le chef de la guilde des hunters ou même d'autres bugs qui enquêtent sur Son Jin-woo, donc ils sont un peu tous sur lui, donc on va trouver ça bizarre. Et du coup pour revenir aux événements, du coup elle va se rendre compte que Jin-woo ne possède pas une mauvaise odeur. Ça j'ai trouvé ça assez bizarre, je me dis what? Pourquoi est-ce que c'est vraiment important de savoir ça? Donc, il y a Son Jin-woo qui se pose des questions. Est-ce que ça aurait pas un rapport avec ce que le chef des elfes dans les épisodes précédents on a parlé sur le fait que ce soit un joueur? D'ailleurs, je me demande est-ce qu'il y a d'autres joueurs comme Son Jin-woo ou est-ce que c'est le seul? Franchement, à voir. Et du coup, en fait, on apprend que Chae-in se couvre le nez parce qu'elle n'arrive pas à supporter l'odeur des autres chasseurs. Donc, pourquoi Son Jin-woo ça passe et les autres ça passe pas? Franchement, à voir, je sais pas si ça aura une grande importance, mais si c'est posé ça comme ça, c'est que ça aura une importance, c'est sûr. Donc, à voir où ça nous mène, tout simplement. Donc, personnellement, moi, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Franchement, qu'est-ce que je vais vous dire de plus? À part que, oui, aussi, on revient sur, du coup, le chef de l'escadron B, si je dis pas de conneries, qui se nomme Ki-hoon, qui va du coup diriger, du coup, bah, comme je l'ai dit, l'escadron B, pour un raid de A, si je dis pas de conneries, ouais, un raid A. Mais le truc qui est assez bizarre, c'est que du coup, il y a 5 rangs A, si j'ai bien compris, et 3 rangs B. Je trouve que c'est pas assez quand même pour faire un rang A, donc assez suspicieux que le reste a été accepté. Après, peut-être, franchement, je m'y connais pas, donc je peux pas vous dire si franchement il s'attendait à ça. Mais de toute façon, comme on se rend compte en ce moment, les raids sont un peu bizarres. Parce qu'on peut le voir parce que même les chiens ont été apprivoisés. Est-ce que ça c'est un truc? Bah du coup je pense pas. Un truc qui est normal, je pense que non. Et aussi du coup on découvre du coup j'allais dire la guilde, mais non c'est pas une guilde. Mais du coup les orques qui vont du coup se battre contre l'escadron B et que du coup Son Jin-woo va servir de porte-fée. Porte-fée du coup c'est la personne qui va porter les affaires des autres. Bon c'est un peu dans le nom, mais il explique quand même qui va porter les affaires des autres et tout. Et vite on va se rendre compte qu'ils sont littéralement pas de taille. Et franchement je lui attendais un petit peu tu vois. Que franchement 5 rangs A, 3 rangs B, ça pue un peu tu vois. Donc Song Ji-woo qui va utiliser sa capacité camouflage pour pouvoir les aider et tout. Et qui va aussi d'ailleurs se faire gauler par la meuf qui utilise des sorts de... Je sais pas si ça s'appelle comment, des sorts où elle bloque les ennemis, je sais pas c'est quoi le nom du sort, mais bref c'est pas grave. Et elle se rend compte du coup que Son Jin-woo du coup a agi dans l'ombre. Et je sais pas si c'est la seule à avoir remarqué ça, mais je pense que oui, parce que sinon on aurait eu des interactions des autres personnages. Mais du coup, elle le protège, franchement, ok, ça fait plaisir. Jusqu'à que du coup, ils vont décider de quitter le raid parce que c'était trop dangereux pour eux. Sauf que le problème, c'est qu'on va se rendre compte que le raid, bah, ils peuvent pas sortir en fait. C'est littéralement comme les premiers épisodes de la saison 1 où ils sont littéralement bloqués dans le double donjon où même on dit oui, bref, vous avez vu ce qui s'est passé, il meurt mais il ressuscite. Et oui, du coup, on voit que c'est une barrière de haut niveau. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Est-ce qu'il y a une personne qui les a trahis? Bah, franchement, c'est reste à voir. Du coup, on voit le chef des orques qui s'approche vers eux avec son armée. Je crois qu'ils étaient une cinquantaine, si je dis pas de conneries. Qui va parler dans leur langue, mais bon, ils vont pas comprendre. Et qui va se faire du coup posséder par le chef des orques, si je dis pas de conneries. Et qui du coup va lui dire que soit bah, vous me suivez, ou soit littéralement on vous bute. Franchement, le frérot il cache. Et ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est que là, je sais pas où ça nous mène, parce que bon, les premiers épisodes, on se tape les elfes.
Après, on se tape des orques. C'est quoi la suite? On va se taper le roi des gobelins. Wesh, on est dans Moi je braque un non-slide ou quoi, frère? On va se taper toutes les bêtes. Donc, personnellement, bon, vas-y, moi ça me dérange pas. Mais en tout cas, vu la fin d'épisode, je pense qu'on va se taper un très très beau combat. Je pense que Son Ji-woo, de toute façon, dans 2 jours, il sera littéralement rang S. Donc je pense qu'il va littéralement se battre. De toute façon, il est un peu obligé parce que c'est soit ça, soit ils crèvent tous. Donc, ok, aux yeux de tout le monde, bon, ils vont pas se rendre compte que c'est pas un rang E, mais c'est pas grave parce que dans 2 jours, de toute façon, ça sera un rang S. Donc, je suppose qu'on aura un très très bon combat. Personnellement, les gars, je peux que apprécier. Franchement, je suis juste pressé d'être du coup samedi prochain. Et puis voilà, hein, je pense franchement que j'ai fait le tour de cette critique. Je voulais juste te prévenir que du coup, j'ai changé les horaires parce que normalement c'était samedi et dimanche, du coup, Sakamoto Day. Et du coup, Solo Leveling ce week-end. Sauf que ce week-end c'était pas possible. Donc, elle sortira du coup lundi, la critique de Solo Leveling, et du coup mardi la critique de Sakamoto Day, et normalement demain on devrait avoir une réaction au trailer de les 4 fantastiques, donc ça c'est extrêmement parfait. Et mercredi on a la réaction au trailer d'un autre film, mais je sais plus, je l'ai plus en tête. Et de toute façon il devrait avoir aussi une autre réaction trailer, parce que j'ai vu que le trailer de Final Destination Finale de toute façon était sorti, donc voilà. Donc les gars, les filles, c'était déjà la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, surtout de commenter parce que ça fait extrêmement plaisir et surtout ça m'aide à me faire du coup mes critiques sur le living. Donc s'il y a des choses que je n'ai pas compris, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc voilà. Donc on se dit à la prochaine pour des prochaines vidéos. Salut tout le monde.